Chers amis, bonjour. Au micro, Maurice Verlet. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais m'entretenir avec vous un sujet d'actualité. Je voudrais vous parler de l'amour et la haine que les hommes éprouvent les uns envers les autres ou pour les autres. L'amour fraternel n'est pas quelque chose de commun. Alors posons-nous une question ou des questions. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas des passions qui combattent en nos membres? Dans la parole de Dieu, au Proverbe 10, au verset 12, nous voyons que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. De même, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, il est dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Encore dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Encore, si vous permettez, dans Philippiens, chapitre 1, verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Avant tout, ayez les uns pour les autres une attente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Jean, chapitre 2, versets 10 et 11, nous dit encore: celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voyons la vie sociale et les devoirs sociaux de l'homme qui vit en communauté. Voici quelques thèmes divers et concernants. Il nous faut, premièrement, regarder tous les hommes comme des frères. Pourquoi me poserez-vous cette question? Pourquoi faut-il regarder les hommes comme des frères? Premièrement, parce que nous avons un Père commun. C'est ce que nous déclare aussi la parole de Dieu. Il est dit que dans le Proverbe, dans le chapitre 22, au verset 2, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Jacques, chapitre 2, versets 2 à 5. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dans les Proverbes, il est encore dit, Proverbe 14, verset 31, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait.
Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Le prophète Malachie dit aussi dans le chapitre 2 au verset 10 que nous avons une parenté spirituelle. Marc 3, 30, 35. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit: voici ta mère, et tes frères sont dehors, et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui: voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous avons une relation de sang. Dans le Nouveau Testament, voyons dans les Actes, chapitre 17, au verset 26, il est décrit: il a fait de tous les hommes, sortis d'un seul rang, que tous les hommes, oui, sortis d'un même seul rang, habitassent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. L'Épître aux Romains dit aussi: si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 17-19. Empêchement des jugements sévères. Eh oui. Romains 14, 3, 4. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu donc, toi, qui juge un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître? Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Romains 14, versets 12-13. Aimer demande de la négation. 1 Corinthiens 8,13 nous parle de cela. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Privation, renoncement, abandon. Romains 14, 21, il est bien de ne pas manger de viande ou de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour t'enfoyer une occasion de chute, de scandale, de faiblesse. Nous pourrions parler aussi de courtoisie ou d'impolitesse. Abandonnons le sujet de la courtoisie, si vous voulez bien. Nous voyons dans Acte 27, au verset 3, le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Au chapitre 28, au verset 7, il est dit aussi: il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publias,
qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Matthieu nous raconte aussi que, au chapitre 10, au verset 40, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus rajoute en Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Il a dit aussi, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Luc 9, 48. Un peu plus loin, toujours dans Luc, au chapitre 10, au verset 16, il est dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. L'apôtre Pierre dit lui aussi en 1 Pierre 3, 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Nous pourrions parler également de bonté ou de cruauté. La bonté, à l'exemple de Joseph. Il faut quand même se rappeler que les frères de Joseph avaient prémédité la disparition de leur frère. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Et oui, cher ami, en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Genèse 37, 18, 20. Ils le firent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voyez l'attitude de Joseph. Genèse 50, 19, 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph manifeste son amour et son pardon pour ses frères. Qu'en est-il de nous-mêmes à l'égard de notre frère en Christ? Exode 2, 16, 19. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Il parle là à propos de Moïse. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent des auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau. Il a fait boire le troupeau. Moïse est tiré en égyptien. Enfant, ça veut dire. Fils, il y a du mot, Moshed. Ça vient de l'hébreu macha. Définition, retirer, tirer, arracher, puiser. Nous pourrions parler de quelqu'un d'autre encore, par l'exemple de Boaz, qui signifie en lui la force. Boaz a été trouvé dans 22 versets dans la parole. C'est l'ancêtre de David, parent, racheteur de Ruth, belle-fille de Naomi. Ruth 2, 14 à 16. Ruth signifie amitié, une amie. Ruth était la belle-fille de Naomi, épouse de Boaz et grand-mère de David. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre.
Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Voici quelqu'un d'autre encore, David, qui signifie bien-aimé, qui était enfin le plus jeune fils d'Isaïe et second roi d'Israël. De Samuel 9, versets 3 à 7, le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth, et il répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Définition de Méphibosheth, c'est exterminant la honte, autrement dit les idoles. C'était le fils de Saül et de Rispa, la fille d'Aja, concubine de Saül, exécutée à la demande des Gabonites contre une famine. Fils de Jonathan et petit-fils de Saül, il est appelé aussi Méri Mahal, le Seigneur lutte. Méphibosheth a été trouvé 13 fois. Parlons aussi du bon samaritain dans le Nouveau Testament. Luc 10, 34. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Encore quelqu'un d'autre, le geôlier de Philippe par exemple, dans l'acte 16, 33. Il est pris avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Les habitants du Nil. Acte 28, 1-2. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Pourrions parler de l'égoïsme et de l'altruisme. L'exemple d'altruisme, nous l'avons dans Genèse 13, 9. En parlant d'Abraham, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Encore Genèse 14, 22 et 23. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Reparlons de Joseph. Dans Genèse 50, verset 21, il dit: Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et il vécut 110 ans. Parlons de quelqu'un que vous connaissez tous, Moïse. Dans les Nombres 11, 29, Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi, puisque tout le peuple de l'Éternel peut être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit en eux. Oui, puisse tout le peuple éternel être composé de prophètes. Alléluia.
Jonathan, 1 Samuel 18, versets 3-4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Toujours dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 15 et 17. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Parlons encore de Daniel. Daniel 5,17. Daniel répondit en présence du roi. Carte de dons et accorde-la à un autre de présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Les Romains 15,3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Le Seigneur, Christ, 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. C'est Paul qui parle. Je me glorifierai donc d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Oui, frères, oui, sœurs, oui, chers amis, voilà quelques cas d'hommes, de femmes, qui ont été là pour témoigner de l'amour envers leur prochain. Vous voyez, il y a la haine dans le monde, mais il y a aussi l'amour. Soyez de ceux qui partagent l'amour et chassez la haine de votre cœur. Ainsi vous accomplirez la loi de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu s'accomplira dans votre cœur. Soyez bénis et je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver.